On sait que les confinements successifs ont généré de lourdes pertes pour les commerces qui ont dû fermer leurs portes. On sait aussi que la crise sanitaire a des répercussions qui dépassent très largement le secteur des commerces dits non essentiels. Dans ce contexte difficile, les locataires commerciaux peuvent-ils refuser de payer leur loyer? Les bailleurs peuvent-ils poursuivre judiciairement le recouvrement de ces loyers? Ce qu'on peut retenir pour l'instant, c'est que le droit commun des contrats apporte peu d'éléments de réponse en faveur des locataires. Ont été écartés tant la force majeure que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance. L'argument tiré de l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats a eu plus de succès, notamment du côté du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, qui a retenu au moins 2 fois, dans des ordonnances du 10 juillet et du 26 octobre dernier, que l'exception d'inexécution soulevée par le locataire devait être étudiée à la lumière de cette obligation de bonne foi, et que cette obligation de bonne foi impose aux parties de vérifier si les circonstances ne rendent pas nécessaire un aménagement des modalités d'exécution de leur contrat, ce qui peut justifier de suspendre l'exigibilité de ces obligations. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Finalement, c'est sans doute plutôt du côté du droit dérogatoire que les locataires en quête d'une protection efficace vont devoir se tourner. Sous cet angle, les dispositifs adoptés au printemps, qui protégeaient les locataires des conséquences du défaut de paiement de leur loyer, ou en tout cas certains locataires, viennent d'être réactivés par la loi du 14 novembre 2020. Alors réactivation certes, mais avec de très nombreux aménagements. Ce qu'on peut dire de ce texte, dont on ne peut pas tout dire pour l'instant, car les critères d'éligibilité doivent être précisés par un décret d'application, notamment en ce qui concerne les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires, c'est qu'il protège les entreprises dont l'activité a été affectée par une mesure de police administrative. Alors, affecté, ça laisse entendre que pourront s'en prévaloir non seulement les entreprises dont le commerce a fermé, mais également celles qui ont dû aménager leur activité, par exemple en cessant de vendre des produits non essentiels ou en restreignant leur capacité d'accueil. Alors bien sûr, la protection ne peut pas remonter avant le 17 octobre, puisque c'est la date d'entrée en vigueur du dispositif. En revanche, elle se prolonge jusqu'à 2 mois après que l'activité de l'entreprise a cessé d'être affectée par la mesure. Le dispositif mis en place est assez vigoureux puisque sont interdites de manière très large toutes les actions, voies d'exécution, sanctions pour non-paiement des loyers dus au titre de ces périodes et que les voies d'exécution introduites par le bailleur avant le 17 octobre 2020 sont suspendues pendant toute la période protégée. Il ne reste donc guère que la compensation pour créances connexes qui pourra être invoquée par le bailleur pour recouvrer le montant de ses loyers si ceux-ci tombent sous le coup de la protection accordée par la loi du 14 novembre.